de suite, Une série d'activités est prévue à Kinshasa en marge de la célébration de la Journée mondiale du tourisme, prévue ce samedi 27 septembre 2025. Le gouvernement souminois a mis en place une stratégie d'urgence combinant régulation policière, innovation technologique et accélération des chantiers dans le but de lutter contre le bouchon chronique qui paralyse la vie de Kinshasa. Le vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Muzito, rassure le professeur de l'université de Kinshasa l'amélioration de leurs conditions du social. Voilà, c'est tout pour les titres. Vous informer, c'est notre devoir. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information. À la une, a pris sa démission déposée le 22 septembre dernier et a annoncé plutôt officiellement devant la plénière le président honoraire de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a procédé le jeudi 25 septembre à la cérémonie de remise et reprise avec le premier vice-président Isaac Jean-Claude Tshilombayi au Palais du Peuple. Suivez les détails à travers cet élément. Le président honoraire de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, a procédé à la cérémonie des remises et reprises avec le premier vice-président Isaac Jean-Claude Tshilombayi le jeudi 25 septembre 2025 au Palais du Peuple. Cette cérémonie solennelle marque le départ définitif de Vital Kamerhe de la tête du bureau de la Chambre basse du Parlement. Conformément au règlement intérieur, la fonction sera désormais assumée par le premier vice-président Isaac Jean-Claude Tshilombayi en attendant l'élection d'un nouveau président par la plénière. Dans son mot des circonstances, l'honorable Vital Kamerhe a souhaité bonne chance à ses collègues députés ainsi qu'au premier vice-président Jean-Claude Tshilombayi, appelé à diriger l'Assemblée nationale durant cette période intérimaire jusqu'à la plénière d'installation de son successeur. Je voulais vous dire que les affaires de l'État continuent, les hommes passent, les institutions restent. Je vous souhaite bonne chance pour la plénière que vous aurez à gérer cette grande institution, la deuxième de la République. De son côté, le premier vice-président, désormais président intérimaire de l'Assemblée nationale, a reconnu qu'il garde de très bons souvenirs de sa collaboration avec Vital Kamerhe. Je dois ici témoigner de cette grande expérience acquise pour avoir travaillé à vos côtés pendant cette longue période qui nous laisse bien évidemment de très bons souvenirs, des échanges sans quoi et surtout d'un travail en sincère collaboration. Vous pouvez être rassuré que, comme souhaité, nous tenterons de mener à bon port la courte mission qui nous est confiée ici par notre règlement. Cette cérémonie s'est faite en présence du secrétaire général de l'Assemblée nationale, Jean Gouvolo Kogé, de la questeur Chimène Polipoli, les cadres de l'administration et de quelques membres du cabinet de la Chambre basse du Parlement. Face aux bouchons chroniques qui paralysent la ville de Kinshasa, le gouvernement souminois a mis en place une stratégie d'urgence combinant régulation policière, innovation technologique et accélération de chantiers. Suivez les commentaires de Junior Tonel. Avec près de 15 millions d'habitants, Kinshasa subit un trafic routier excessif, particulièrement aux heures de pointe. Ce bouchon, qui impacte négativement tous les secteurs de la vie économique et sociale, ont conduit le gouvernement à adopter une approche urgente et durable. Celle-ci inclut la réhabilitation, la construction et l'embellissement des routes, ainsi que l'actualisation de la signalisation avec des évolutions visant à renforcer la sécurité des usagers. En outre, la Commission nationale de prévention routière est chargée de mener parallèlement des campagnes de sensibilisation au respect du code de la route. Les premières initiatives portent leurs fruits.
Pour la rentrée scolaire 2025-2026, la population a pu échanger au pire scénario redouté. À court terme, l'exécutif a veillé au déploiement de l'élément de la police nationale pour réguler la circulation sur les 56 carrefours sensibles identifiés par une task force dédiée. Pour désengorger la capitale, rien n'est laissé au hasard. La première ministre préside des réunions régulières avec tous les acteurs concernés. Dans la droite ligne des orientations du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'aménagement des artères secondaires et la construction de nouvelles routes progressent à un rythme soutenu. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a vivement apprécié la résilience légendaire des Kinois face aux perturbations causées par les chantiers. Une conscience collective de l'importance de ces ouvrages émerge. Avec le programme d'urgence Compacte Résilience qu'elle a lancé récemment, la première ministre met un point d'honneur aux actions sociales à l'impact visible. Je l'ai annoncé au sommaire, le vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Muzuto, rassure le professeur de l'université de Kinshasa l'amélioration de leurs conditions sociales, et c'est à l'issue de sa rencontre avec la délégation de l'association de professeurs de cet alma mater. Suivez les propos du président de l'APOKIN. Notre entretien a tourné autour de 2 points. D'abord, notre contribution à ce qu'il fait ici et aussi nos revendications salariales. Dans sa réponse, le vice-premier ministre nous a dit qu'il a reçu l'ordre du chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, pour résoudre les problèmes sociaux des professeurs. Et voilà, c'est pourquoi il a demandé que l'on crée une commission qui commence le travail tout de suite pour que les conclusions que l'on va trouver, les conclusions auxquelles nous allons aboutir, qu'on lui donne cela le plus vite possible pour qu'il trouve des remèdes appropriés. Voilà l'essentiel de nos entretiens. Et les revendications tournent autour de l'accord de Bubois. D'abord, l'octroi de crédits véhicules pour compenser les manques à gagner engendrés par la dévaluation monétaire, l'augmentation progressive des salaires pour atteindre la résolution 45 des États généraux de l'ESU tenue à Lubumbashi, le paiement de la prime de recherche et aussi le paiement du complément engendré par le fait que qu'on n'ait pas intégré les soldes d'ici début mois jusqu'ici. C'est ça qui engendre les paies complémentaires. Dit inspecteur de l'inspection générale de la police nationale congolaise, formé sur l'inspection, le contrôle interne et l'audit externe à l'école supérieure d'administration militaire. À l'issue de cette formation, une cérémonie de remise des diplômes a été organisée ce vendredi 26 septembre 2025 au collège de hautes écoles et de défense. Suivez ces commentaires d'Elian Singimbi. Durant 3 semaines, aux côtés de leurs collègues de l'inspectorat de FRDC, les inspecteurs de l'inspection générale de la police nationale congolaise ont été formés sur le travail qu'ils doivent accomplir dans leur mission de l'inspection générale de la police. À l'issue de cette formation, une cérémonie de remise de diplômes a été organisée au collège des hautes études de stratégie et de défense en présence des autorités militaires et policières, dont l'inspecteur général de la PNC, les commissaires divisionnaires principaux Philémon Patience Mouchi Diave, qui s'est félicité de la remise à niveau des hommes en uniforme par de hauts gradés français. Pour des inspecteurs formés, cette formation tombe au bon moment car l'inspection générale de la police a
du travail à accomplir sur le terrain selon la vision du commandant suprême de FARDC et de la police nationale congolaise. Je suis très contente d'avoir participé à cette formation et cette formation a été très enrichissante pour moi et m'a permis d'acquérir les outils pratiques que nous engageons à mettre à la disposition de notre structure qui est l'inspection générale de la police nationale congolaise. Et nous sommes convaincus que ces acquis vont trouver un bon résultat sur le terrain. Et encore une fois, nous disons merci à l'inspecteur général de la police nationale congolaise. Il faut signaler que cette formation est une initiative de numéro 1 de l'inspection générale de la police, les commissaires divisionnaires principal Philémon Patience Mochiliave, qui tient à redorer l'image de cette institution dont l'émission est de faire respecter les lois et règlements de la République au sein de la police nationale congolaise. À Tchabi, chef-lieu de la chefferie de Banyali Tchadi, en territoire d'Iroumou, la paix n'est plus un simple rêve, elle est une réalité vécue, consolidée chaque jour par les vaillants militaires de FARDC, constaté jeudi par le gouverneur militaire lors d'une mission officielle accompagnée de la représentante adjointe de la MONUSCO. Mikatako nous fait le point. Du gouverneur militaire de l'Ituri à Tchabi et Boga, accompagné de la responsable numéro 2 de la mission des Nations Unies au Congo MONUSCO. Ces honneurs militaires d'abord. Les habitants n'ont pas manqué à manifester aussi leur joie. Les chefs de la chefferie de Bahema Boga et Bahema Tchabi ont relevé les défis majeurs auxquels ils font face, dont la sécurité, les routes et la communication. Le numéro 1 de l'Ituri a répondu aux desiderata des représentants de ces entités. La présence de l'État. Il y a 2 ans, nous sommes arrivés ici, il n'y avait aucun bâtiment pour, n'est-ce pas, la police. Ce bâtiment ici avait été incendié. Pour le moment, ensemble, nous avions promis à cette population qu'on allait ne fût-ce que leur amener quelques services de base. Ils doivent vivre dans une parfaite cohésion. Vous savez, cet ennemi qui vient déranger ici, ce n'est pas un ennemi qui vient de loin. C'est un ennemi qui part des populations ici, qui va en brousse, qui prend les armes et qui revient. Et donc j'ai demandé à cette population de vivre en paix, de s'entendre. Parce que s'ils sont ensemble, ils vont faire barrage ensemble à cette menace des ADF et autres là. Le lieutenant général Luboyan Kashamadjoni a également coupé les ribbons symboliques du bureau du commissariat de la chefferie de Tchabi et de ce centre de santé, des travaux financés par la MONUSCO. Occasion pour Madame Van Deper, représentante adjointe de la MONUSCO, de renouveler l'appui de la mission à l'administration militaire. La MONUSCO est là pour appuyer les autorités et inclut les services médicaux. Ces deux entités renaissent aujourd'hui grâce à la restauration de l'autorité de l'État par les forces armées. Le lieutenant général Luboyan Kashamadjoni a encore rappelé le message de la cohabitation pacifique entre les communautés en vue de développer ces entités coutumières. D'une province à une autre, le gouverneur du Kasaï oriental, Jean-Paul Mbouembois, a repris ses fonctions au cours d'une cérémonie de remise et reprise avec son vice-gouverneur. Je vous laisse suivre le gouverneur du Kasaï oriental dans cet extrait. Ce n'est pas l'heure des discours, c'est juste un moment de remercier tout un chacun de nous, les membres du Conseil provincial de sécurité, les membres du gouvernement provincial, tous ceux qui travaillent au sein du gouvernement de province. Je crois l'avoir fait il y a 2 ou 3 semaines, après que la Cour ait rendu son arrêt. Un seul message qui se résume en 2, 3 ou 4 points, à savoir la paix, l'unité, la cohésion sociale ou l'harmonie sociale
pour booster le développement de notre province. En marge de la célébration de la Journée mondiale du tourisme prévue ce samedi 27 septembre 2025 à Kinshasa, une série d'activités est prévue à cette occasion pour commémorer les valeurs de la culture et l'historique de chaque commune, quartier, avenue de la ville-province de Kinshasa. Nomi Katako et Fanny Tisoka. C'est dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du tourisme, commémorée chaque 27 septembre de l'année, dans l'objectif de sensibiliser le public à l'importance du tourisme dans le développement économique, social, culturel et environnement et promouvoir un tourisme plus durable et responsable. Par cette occasion, le ministre provincial du tourisme, Jésus Noël Cheke, a dans son mot invité le public aux différentes activités prévues pendant 3 jours, soit du 26 au 28 septembre, pour commémorer les valeurs de la culture et l'historique de la ville-province de Kinshasa. Pour nous, la célébration d'aujourd'hui a tout un sens. Simplement parce que notre capitale qui célèbre aujourd'hui cette journée, nous avons voulu placer cette dynamique sur celui du tourisme éducatif et scolaire. En choisissant d'investir dans le tourisme éducatif et scolaire, le gouvernement provincial affirme ici que le développement ne se limite pas aux infrastructures ou aux chiffres du budget. Il doit également s'ancrer dans l'éducation, dans la jeunesse, mais aussi et surtout dans la transformation plutôt et à la transmission des valeurs, comme l'a si bien souligné le ministre de l'Éducation. Je déclare ainsi ouvertes les 3 journées spécialement conçues pour les élèves, et ce au nom de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la ville de Kinshasa, que je représente ici et à qui je demande d'applaudir très très fort. Accompagné du ministre provincial de l'Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté dans différents stands installés pour cette célébration. Notons que cette journée est célébrée sous le thème « Agir maintenant pour un monde en paix ». Dans la province du Sud Kivu, les tribunaux militaires des garnisons de Uvira condamnent un militaire de FARDC pour vente d'armes à un général autoproclamé Muzalendo pour meurtre et d'autres pour 2 infractions à caractère militaire. Suivez ces commentaires. Le tribunal militaire de garnison d'Uvira siégeant en matière répressive au premier degré dans la salle ordinaire de ses audiences publiques de ce mardi 23 septembre 2025. 12 affaires ont été enrôlées, dont 3 en continuation, 9 à prononcer, y compris d'un général autoproclamé Muzalendo et un militaire pour vente d'armes d'appui du type PKM. Parmi les 9 affaires à prononcer, dont celui de Kanani Kabeya Kyuyo, général autoproclamé Muzalendo poursuivi pour enlèvement, torture, meurtre, tentative d'assassinat et assassinat, est condamné à la peine capitale et à perpétuité. Selon le tribunal et au vu de l'instruction, l'intention du meurtre a été requalifiée à l'assassinat. Faisant l'application de l'article 7 du Code pénal militaire, le tribunal de Sion n'a prononcé que la plus haute expression pénale qui est celle de la peine capitale. Au sujet des 5 militaires poursuivis pour vol des effets militaires, 3 d'entre eux ont été condamnés à 4 ans de servitude pénale principale et renvoi d'office de FARDC. Quant aux 2 autres, ils ont été condamnés à 12 mois de servitude pénale principale assortie du sursis de 24 mois avec une amende de 500 000 francs congolais, un frais d'instance de 100 000 francs congolais à chacun. Un autre Muzalendo condamné pour avoir donné la mort à sa collègue Muzalendo Myriam Biayesu pour la vente de 2 armes d'appui PKM. Le soldat de 2e classe Hassani Moutouza a été condamné à 3 ans de servitude pénale principale et 300 000 francs congolais comme frais d'instance. La prochaine audience est renvoyée en date du 30 septembre 2025 et sera consacrée à la plaidoyerie du dossier pris en continuation. Pour clôturer ce journal en sport, à quelques heures de l'entrée
en lice aux préliminaires de la Coupe de la Confédération africaine de foot. L'entraîneur de l'AS Maniema Union était face à la presse pour dévoiler les objectifs de son club dans cette compétition africaine. Suivez Papi Kimuto au micro de Andy Tubango. La mission reste la même. Il faut d'abord faire tout ce qui est possible et se qualifier pour ce premier match. Et voilà, et on va prendre les rencontres les unes après les autres. Voilà. Mais la mission est d'aller le plus loin possible. Crois-moi, dans un match de football, il n'y a pas de favori. Ça, il faut l'enlever ça dans la tête. Une équipe qui joue la Coupe d'Afrique, la compétition internationale, se prépare vraiment très bien. On n'est pas favori. Je sais même, c'est 50-50, hein, c'est un match en aller-retour. Même si tu gagnes demain, même si tu perds aussi, il y aura toujours un match retour et tout peut arriver en match de football, crois-moi. Je ne me considère pas en quel moment que je suis en favori. Et je veux seulement faire un bon match, les deux matchs qu'on a. Voilà. Mais après, on a des ambitions, tout comme eux aussi ils ont des ambitions. Voilà. C'est une équipe redoutable avec un bon joueur, un bon coach aussi. Et voilà, nous sommes conscients que nous aurons un match très très difficile ici à Kinshasa. Et pour mon équipe, on est prêt pour la bataille. Et nos joueurs sont prêts. Et voilà, on attend un match très, très difficile ici. On termine d'abord la première rangée, hein, comme ça on va faire ça. Nous sommes arrivés à la fin de ces journaux. Passe à présent rappel des principaux titres. Vous avez suivi dans ce journal une série d'activités est prévue à Kinshasa en marge de la célébration de la Journée mondiale du tourisme prévue ce samedi 27 septembre 2025. Le gouvernement souminois a mis en place une stratégie d'urgence combinant régulation policière, innovation technologique et accélération des chantiers dans le but de lutter contre le bouchon chronique qui paralyse la ville de Kinshasa. Le vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Muzito, rassure le professeur de l'université de Kinshasa l'amélioration de leurs conditions du social. Voilà, c'est tout pour les rappels des titres. Ça n'est complètement fini pour cette session d'information. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.